Bonjour, nous allons arriver au 4e dimanche du temps ordinaire. Tu te rappelles? Dimanche dernier, nous avons entendu les premières paroles de Jésus dans l'évangile de Marc. Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Jésus nous fait cette invitation pressante, se convertir, changer sa vie et écouter sa parole, écouter l'évangile, la bonne nouvelle. Alors ce dimanche prochain, nous entendrons la suite de l'évangile de Marc. Comme d'habitude, je t'ai noté les références. Tu pourras le retrouver dans ton livre Par le Seigneur. On écoute. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Tout de suite, Marc témoigne de la manière dont Jésus met en pratique ce qu'il a annoncé. Alors tu vois, déjà on est à Capharnaüm. Jésus est chez lui, en Galilée. Capharnaüm, c'est une petite ville, au bord du lac. On en entend beaucoup parler dans les évangiles. C'est là que Jésus appelle ses premiers disciples. C'est là qu'il va commencer à rencontrer des gens, à parler, à guérir, à enseigner. Ensuite, ce jour-là, on nous dit qu'il va à la synagogue. La synagogue, c'est le lieu de prière. C'est donc le lieu le plus favorable pour que beaucoup de gens entendent ce que Jésus a à dire. D'habitude, le jour du sabbat, notre samedi, c'est la prière. On lit un passage de la Bible et on invite quelqu'un à faire le commentaire. Finalement, c'est ce qui se passe aujourd'hui à la messe. On entend les lectures et ensuite, le prêtre donne une explication. Il nous aide à mieux comprendre les textes. Il nous aide à ce que la parole de Dieu entre en nous, nous fasse vivre. Alors tu vois, on nous dit que Jésus enseigne. Je ne sais pas pour toi, mais alors moi, j'aimerais bien savoir ce que Jésus a pu dire. Et tu vois, Marc ne nous le précise pas. Par contre, ce qu'il nous dit, c'est que Jésus enseigne avec autorité. Alors attention, il faut bien comprendre. Autorité, c'est pas de l'autoritarisme. Ce n'est pas du pouvoir. Il n'enseigne pas pour imposer ses idées. Marc nous dit, il ne fait pas comme les scribes, c'est-à-dire ceux qui connaissaient bien la Bible et qui finalement redisaient ce que d'autres avaient dit ou écrit. Non, ce qui fait la différence, c'est la parole même de Jésus, ce qu'il dit lui-même. On continue? Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. C'est curieux cet épisode. Voilà déjà cet esprit qui dit n'importe quoi. Que nous veux-tu? Comme s'il ne savait pas qui est Jésus. Et puis en même temps, je sais qui tu es. Il faudrait savoir. Il connaît Jésus ou il ne connaît pas? Alors en fait, ce qui est important, c'est ce que l'esprit dit à la fin. Dans l'évangile de Marc, c'est le premier qui dit, qui clame qui est Jésus. Et celui qui dit qui est Jésus, c'est un esprit impur, c'est un esprit du mal. Donc le mal lui-même reconnaît que Jésus est envoyé de Dieu, qu'il est parole de Dieu.
Jésus ne discute pas. D'ailleurs, ça ne sert à rien de discuter avec un insensé, encore moins avec un esprit mauvais. Non, Jésus ordonne. Tais-toi, sors. Et, tu vois, sa parole est suivie des faits. L'esprit mauvais délivre l'homme qu'il possédait, et cet homme est guéri. Eh bien oui, encore une fois, on entend l'autorité. La parole de Jésus est bien une parole d'autorité. Elle fait ce qu'elle dit. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux: qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Alors bien sûr, les gens qui étaient présents sont tous étonnés. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce Jésus, il parle avec autorité, il en commande aux esprits mauvais, mais alors finalement, c'est qui ce Jésus? Et du coup, on commence à parler de lui partout. Jésus commence à être connu dans toute sa région, dans toute la Galilée. Alors cette question, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien nous aussi, on peut se la poser. Je te propose, toi aussi, d'y réfléchir un moment. Finalement, pour moi, mais qui es-tu, Jésus?